Dany, c'est nous, tes parents, qui avons échoué. Simon et Nina sont gravement malades. Et nous n'avons pas d'argent. Nous t'avons forcé à te vendre au domaine de Valmont, comme servante. Ce domaine est si strict. Tu es si naïve, tu dois faire très attention. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai étudié la physiognomonie avec mon maître, je saurai déjouer le mauvais sort. De plus, papa est âgé, et le domaine offre un salaire mensuel. Je gagnerai de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Maman, je ne veux pas devenir concubine. Je ne suis pas si laide, mais si j'étais choisie, l'épouse légitime me tourmenterait. Je veux vivre plus longtemps. Oui, ma fille a raison. Avez-vous découvert quelque chose? Monseigneur, je suis arrivé trop tard. La servante qui a livré les gâteaux à la fleur d'oranger est déjà tombée dans l'étang et s'est noyée. Même les gâteaux envoyés par ma mère, ils osent les empoisonner. Ils sont impatients de me voir mourir, pour s'emparer du titre de prince héritier. Allez enquêter sur tous les subordonnés. Ceux qui sont des espions, tuez-les et renvoyez leur corps. Qu'ils retiennent la leçon. Oui, monseigneur. Quel est ce bruit dehors? Vous vous êtes retiré du champ de bataille, et avez délibérément répandu la nouvelle de votre infertilité. Madame la duchesse ne s'est pas résignée. Elle a de nouveau demandé au majordome de sélectionner un groupe de servantes, pour que vous les choisissiez en dehors du domaine. J'ai délibérément répandu cette nouvelle, pour éviter de me marier. Ce n'est pas encore fini? Madame la duchesse est aussi pressée. Aujourd'hui, elle a insisté pour que j'aille choisir pour vous. Je crois que vous ne pourrez pas y échapper. Allons-y. Monseigneur. Ce sont les nouvelles arrivantes. Madame la duchesse souhaite que vous les examiniez, pour voir si l'une d'elles vous plaît. C'est donc lui, le prince héritier dont on dit qu'il tue son scié, Léandre. J'ai entendu dire qu'il y a 2 ans, après son retour du champ de bataille, sa vitalité a été atteinte. Et est devenue violente et irritable. Mon Dieu, ne me laissez surtout pas tomber entre les mains de ce démon. Comment t'appelles-tu? Petite chose, tu as une apparence vraiment particulière. Est-ce une nouvelle forme de piège à beauté? Monseigneur, je m'appelle Dany. Dany. Non seulement elle est laide. Tant pis, ma mère a envoyé tant de personnes. Si je n'en garde pas une, elle en enverra probablement d'autres plus tard. Elle a l'air intéressante. Je la prends. Quoi? Vraiment, la garder? Pourquoi pas? Ce n'est pas ce que je voulais dire, monseigneur. Du moment que cela vous plaît, monseigneur. Je vais emporter le reste. Vas-y. Monseigneur a des goûts bien étranges. Allez. Pourtant, je suis la plus laide. Comment ai-je pu être gardée? On dirait que ma réputation s'est répandue. Elle a même effrayé cette fille à ce point. Pourquoi ne veux-tu pas rester? Non. Emmène-la s'installer. Oui, monseigneur. Ni. Ceci est à toi maintenant. Désormais, tu seras à ma disposition, pour les tâches diverses. Oui. Il y a 2 tenues là-bas, va te changer. Celle que tu portes, ne la mets plus jamais. Constant, va enquêter. Depuis quand le domaine engage-t-il une servante aussi laide, et qu'on me l'envoie? J'ai peur que quelqu'un ne joue encore de nouveaux tours. Monseigneur, je pense que vous vous inquiétez trop. Cette fille, elle est très simple d'esprit. Elle a l'air si bête, sans la moindre arrière-pensée. Fais ce que je te dis. Très bien. Quel gâchis pour cette tenue. Monseigneur, avez-vous besoin de moi pour quelque chose? Constant, tu t'en occupes. Oh. Aujourd'hui, tu vas nettoyer les portes et les fenêtres. D'accord.
C'est une bonne occasion de voir si cette fille est honnête. Monseigneur, cette fille a l'air minable, mais elle est diligente et habile. Concernant le passé de cette fille, où en est l'enquête? Tout est clair, elle est irréprochable. Sauf qu'elle a 2 jeunes frères et sort gravement malade à la maison. L'argent de sa servitude sert aussi à les soigner. Toute la famille est honnête, souvent malmenée. Cependant, cette fille, elle ne se laisse pas faire, elle se bat souvent. Et a un tempérament de feu. Alors, qu'elle reste. Cela évitera aussi que ces gens n'envoient d'autres personnes ou servantes au domaine. Oui, monseigneur. Quelle folie! Que fait-elle? Et, non. Et, Pourquoi grimpes-tu là-haut? Comment voulez-vous que je nettoie si je ne monte pas? mais non. Monseigneur. Tu veux me tuer? C'est Constant qui m'a dit de nettoyer. Toi. Moi? Regarde-toi. Ta jupe est remontée jusqu'à la taille. Où sont les bonnes manières? Mais c'est plus pratique pour travailler, et ma jupe ne se salit pas. Il n'y a que des hommes dans la cour. Tes parents ne t'ont pas appris la bienséance entre hommes et femmes? Mais je n'ai rien montré. Tais-toi. Monseigneur, ne vous fâchez pas. Je viens d'arriver, je ne sais rien. Retourne dans ta chambre. Ne sors pas sans ma permission. Et toi, nettoie-moi ça. Ah. Non. Je n'ai rien fait à personne. Constant. Que fait cette fille? J'ai oublié. Je vais la chercher tout de suite, ça va? Vas-y. As-tu dîné? Quoi? Il y a un dîner? Pourquoi tu cries? 3 repas par jour, ce n'est pas normal? 3 repas par jour? Votre famille ne mange pas 3 fois par jour? Comment est-ce possible? Ma famille ne mange qu'un repas par jour. Et c'est de la bouillie. Parfois, seulement au Nouvel An, on peut manger un repas solide. Si on a plus de nourriture sèche, on n'a plus qu'à ramasser des herbes sauvages. Si même les habitants de la capitale sont dans cette situation, ce doit être encore plus difficile, dans les régions pauvres. Assieds-toi. Le repas, je te l'offre. Pour moi. Oui. Alors, je ne vais pas me gêner. Mange doucement. Ne t'étouffe pas. Ce repas sent si bon. Désormais, pour tes 3 repas quotidiens, va manger à la cuisine. Si ce n'est pas assez, demande à la cuisine de t'en rajouter. Merci, Monseigneur. Monseigneur n'a pas l'air si méchant que ça, contrairement à ce qu'on dit. Quand tu auras fini de manger, va chercher de l'eau. Monseigneur doit faire sa toilette. Pourquoi n'est-elle pas encore là?
Pourquoi tu me regardes comme ça? Dépêche-toi d'enlever les chaussures de monseigneur. Ce grain de beauté était bien là tout à l'heure? Qu'est-ce que tu fais? Lâche tout de suite le pied de monseigneur. Monseigneur, ça va? Allez, allez, va me chercher un bassin d'eau. Monseigneur, je ne l'ai pas fait exprès. Aide-moi à me lever. Oh. Je vais vous aider à vous lever. Constant, écarte-la. Moi, Non, pas vous. je ne l'ai pas fait exprès. Ça suffit, retire-toi. Monseigneur. Votre derrière va bien? C'est à cause de cette gamine. Va-t'en. Toi aussi, va-t'en. Bien. C'est pas vrai, je n'ai que des ennuis quand je la croise. C'est fini, c'est fini. J'ai fait une grosse bêtise. On dit que Monseigneur tue quand il est de mauvaise humeur. Qui sait comment il va me punir? Écoute ton maître. Quand tu hésites, fais une divination. Heureusement que quand j'étais petite, j'ai appris un peu avec mon maître. Mais mon maître est parti trop tôt. L'hexagramme de l'accablement. Agir avec prudence, être très vigilant. Ah, ça ne dit pas comment résoudre le problème. Mon Dieu, je vous en supplie, aidez-moi, protégez-moi de ce malheur. S'il vous plaît. Protégez-moi de ce malheur, sauvez-moi. Protégez-moi, protégez-moi, protégez-moi. Je ne suis pas un tueur en série. Est-ce que je vais la tuer, pour si peu? Demain, apprenez-lui les règles du service. Qu'elle ne m'ennuie plus. Oui, monseigneur. On dirait que j'ai échappé à ce malheur. Monseigneur m'a demandé de t'apporter ce remède pour tes blessures. Monseigneur ne m'a même pas blâmé. Monseigneur est si gentil. Non seulement il me donne à manger, mais il m'envoie aussi des médicaments. Monseigneur t'a épargné cette fois. À l'avenir, parle moins et travaille plus. Il y a des lacets sur ses chaussures. Si tu les défais, tu pourras les enlever. Si tu ne comprends vraiment rien, contente-toi de regarder, et ne sois pas aussi imprudente qu'hier. Compris. Alors, y a-t-il autre chose à savoir? Il y a beaucoup de choses à savoir. Tu apprendras petit à petit. Mais il y a une chose très importante. Tu dois absolument la retenir. Ne partage jamais la couche de Monseigneur, sinon tu connaîtras une fin horrible. Constant, ne t'inquiète pas. Je ne partagerai pas la couche de Monseigneur. Tu as bien vu mon apparence. Même si je partageais la couche de Monseigneur, il me jetterait hors du lit. C'est bien que tu le saches. Au fait, aujourd'hui, tu t'occupes de la terre. Retourne là, et ne t'approche plus de Monseigneur. Oui. Constant. Va lui trouver des vêtements plus légers, à changer tout à l'heure. C'est inadmissible de la voir toujours comme ça. Oui, Monseigneur.
Il y a tant de vent? Quel gâchis pour sa silhouette. Merci, monseigneur, pour les nouveaux vêtements. Va travailler. Oui. Constant. Y a-t-il eu des rumeurs dans le domaine récemment? Ces 2 derniers jours, tout le monde dans le domaine dit que vous n'êtes pas sorti et que vous avez probablement jeté votre dévolu sur cette fille. Ridicule, avec l'apparence de cette fille. Oh là là. Ah, monseigneur. Le médecin du domaine. Où est ma pioche? Vite, allez chercher le docteur. Oh là là! Elle n'aurait pas volé dans la maison, quand même? Descends de là. Docteur. Heureusement, Monseigneur a légèrement tourné la tête. Il n'a que quelques contusions. Sa vie n'est pas en danger. La tête de monseigneur a été frappée par cette pioche. Je n'ai pas mis beaucoup de force. Et de si loin, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Quoi d'autre, sinon? C'est vraiment ma pioche qui l'a frappée. C'est fini, j'ai encore causé des problèmes. Monseigneur, je ne l'ai pas fait exprès. Ça va? Constant, écartez-la de moi. Il se fait tard. Va vite manger. Sinon il n'y aura plus rien. Alors, si tout va bien, je vais sortir. Monseigneur, appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Va-t'en, va-t'en. Vous ne l'avez même pas punie? Avec quelqu'un comme elle. À quoi bon m'en prendre à elle? C'est vrai. Jetez-moi ce truc loin d'ici. Faites-lui souder une bonne pioche, juste pour elle. Oui. Non, mais, dans ma vie antérieure, j'ai dû être son ennemi juré. Sinon, comment pourrait-elle me tourmenter autant? Constant. Trouvez-lui quelque chose à faire pour 2 jours, que je puisse me reposer un peu. Oui, monseigneur. Constant, comment va monseigneur? Dois-je aller m'occuper de lui? Non, non, non. Ah, au fait, monseigneur t'a donné 2 jours de congé. Il t'a aussi dit d'aller chercher ton salaire du mois et de rentrer chez toi. Je peux rentrer chez moi? Bien sûr. Les employés du domaine ont tous des jours de repos. Bien sûr que tu peux y aller. Ce domaine est vraiment trop bien. Monseigneur est aussi très gentil. Tant que tu sers bien monseigneur, tu ne manqueras de rien. Demain, tu pourras rentrer chez toi. MMM. Bien. Si Simon et Nina voyaient ça, ils seraient tellement contents. Et en 2 jours, je vais gagner 34 pièces de cuivre. Je gagne plus que papa. Viens avec moi. J'ai quelque chose à te demander. Je ne te connais pas. Et pourquoi je t'écouterais? Je suis la première servante de Madame Corinne au domaine de Valmont. Viens tout de suite. Le domaine de Valmont. Je ne connais aucune Madame Corinne. Je ne sais rien. C'est quoi cette attitude? Tu n'as pas peur que notre maîtresse te punisse? Je ne suis pas au service de votre maîtresse. Peur de quoi? Ne me cherche pas. Tu oses faire tomber ma pomme d'amour? Toi! Arrête de me frapper, je te la rembourse, d'accord? Bien sûr que tu dois la rembourser. Oh, ma pomme d'amour. Cette fille est plutôt forte. Monseigneur. À votre avis, pourquoi cette servante cherchait Alix? C'est évident.
Elle voulait sûrement soudoyer cette fille. Seulement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si féroce, et qu'elle frappe cette servante si violemment. Elle est plutôt intelligente. Je suppose que Madame Corinne ne laissera pas tomber. Si les gens qu'elle élève sont des incapables, en quoi ça me concerne? Elle ne peut s'en prendre à personne d'autre. Maman, je suis de retour. Aujourd'hui, c'est mon jour de congé. Voici le reste de votre salaire. Tant d'argent. Simon, je voulais apporter des bonbons, à toi et à Nina. Tu donneras ça à Nina tout à l'heure. Comme ça, quand vous prendrez vos médicaments, vous n'aurez plus peur de l'amertume. Pardon, Alix. Si nous n'étions pas tombés malades, tu n'aurais pas eu à te rendre. Oh, ce n'est pas de ta faute. Je vais très bien maintenant. Et Monseigneur est très gentil. J'ai de quoi manger, de nouveaux vêtements et un salaire. Plus tard, papa n'aura plus besoin de travailler loin. Je pourrai gagner de l'argent pour la famille. Tant mieux. Maman, ne pleure pas. Maman, ne pleure pas. Monseigneur m'a laissé rentrer à la maison. Je peux y retourner demain matin. Profitons de ce moment en famille. D'accord. Je vais t'aider. Maman, alors, je retourne au domaine. Je reviendrai vous voir un autre jour. Je m'en vais. C'est elle, attrapez-la. Petite garce. Tu vas voir comment notre maîtresse va te remettre à ta place. Bande d'incapables. Allez, poursuivez-la. Il semble que depuis que Monseigneur a quitté Alix, ses blessures se sont bien améliorées. Dites à cette fille de rester loin de moi à l'avenir. Monseigneur. Monseigneur, Monseigneur, aidez-moi. Ah. Monseigneur. Dany, Monseigneur, je suis désolé, ce n'était pas intentionnel. éloigne-toi de moi. Monseigneur. Monseigneur, sauvez-moi. Quelqu'un veut ma mort. Hier, en rentrant, la servante de Corinne m'a soudainement arrêtée. Elle ne voulait pas me lâcher. Et a fait tomber ma pomme d'amour. J'étais tellement en colère que je l'ai frappée. Et à peine rentrée au domaine, elle a ramené 2 servantes pour m'attraper. Tu as eu peur? Oui. Puisque tu as peur, pourquoi t'es-tu battu avec elle? Mais elle m'a cherché des noises. Si je ne ripostais pas, quel lâche je serais. À mon avis, tu ferais mieux de t'appeler Linu. Tu es comme un chat tigré. Avec ta férocité au combat, tu es comme une petite chatte sauvage. Tu n'es forte qu'avec les faibles. On ne parlait pas de l'intimidation? Pourquoi changer de nom tout d'un coup? Oh là là, tant que Monseigneur me sauve, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Monseigneur, Madame la Duchesse vous demande, vous et Dany, de venir. J'ai bien peur que quelqu'un se soit plaint. Ça sent le roussi. Entendu. Je me change et j'y vais. Au fait, à partir de maintenant, appelez-la Linu. Donner un nom d'animal à quelqu'un. Monseigneur a vraiment des goûts étranges. Monseigneur, ce n'était vraiment pas ma faute. Oui, oui, j'ai compris. Quand tu iras, montre-leur que tu ne te laisses pas faire. Je te couvrirai. Qu'est-ce que ça veut dire? Sois plus ferme. Ne me fais pas honte. Je te couvre. D'accord. Mère, pourquoi m'avez-vous appelé? Léandre. J'ai entendu Corinne dire que ta nouvelle servante a frappé Aveline. Est-ce vrai? Les gens de la cour du prince sont vraiment audacieux. Ils ne me respectent plus du tout. Si le prince n'avait pas éliminé les espions, pourquoi aurait-il besoin d'acheter cette sale gamine? Linu, pourquoi l'as-tu frappée? Monseigneur, hier, je suis rentrée chez moi après mon jour de congé. Elle m'a arrêtée en chemin. Et a insisté pour connaître les préférences de Monseigneur, ses lieux habituels. Je ne suis là que depuis 2 jours, je ne sais rien. Alors j'ai refusé, mais elle n'a pas lâché l'affaire. Et a commencé à se battre avec moi. Je n'ai pas entendu ces questions. Cette fille dit vraiment n'importe quoi.
Vous mentez, misérable servante, vous racontez n'importe quoi ici. Allez la gifler. Vous osez toucher à mes gens devant moi? Suis-je mort ou quoi? Madame la duchesse. Monseigneur est si arrogant. Les gens de sa cour, je vous en prie, rendez-moi justice. Léandre, tu es un peu trop imprudent. Mère, vous l'avez vu vous-même. Corinne, devant vous, voulait punir mes gens. C'est un manque total de respect de la hiérarchie. Elle se mêle de ceux qui ne la regardent pas. Je ne peux vraiment plus supporter ça. Madame la duchesse, c'est une injustice. J'ai juste agi sous le coup de l'émotion. C'est pourquoi j'ai outrepassé mes droits. Ça suffit, lève-toi. Tu dis qu'Aveline t'a posé des questions sur les préférences de Monseigneur, c'est ça? Oui, Madame la Duchesse, c'est exact. Aveline, elle a aussi dit que Corinne serait la future maîtresse du domaine. Elle a ajouté que si je l'écoutais, elle me garantirait richesse et honneur. Cette fille dit vraiment n'importe quoi. Elle ment si bien qu'on croirait que c'est la vérité. Elle m'a vraiment impressionné. Madame la duchesse, je vous assure, je n'ai jamais dit ces mots. Cette misérable servante a tout inventé. Tu dis que j'ai tout inventé? Alors dis à Madame la Duchesse, pourquoi tu m'as arrêté, toi? Madame la duchesse, ne croyez pas cette petite garce. Liane, elle ne pourrait jamais. Ça suffit, traînez qu'un gland dehors. Si à l'avenir, d'autres personnes ont de mauvaises intentions, elles seront vendues sur le champ. Madame la duchesse, épargnez-moi, je n'ai jamais dit ces mots. Madame la duchesse, épargnez-moi. Madame la duchesse, c'est clairement une leçon pour moi. Les rumeurs disent que Léandre est un incapable, occupant la place de l'héritier. Je n'abandonnerai pas. Tu t'es bien débrouillé tout à l'heure. Je ne m'attendais pas à ce que vous, ma petite, qui avez l'air si timide d'habitude, soyez si douée pour mentir. Je suis encore très nerveuse. Vous savez bien faire semblant. J'ai spécialement fait forger une pioche pour toi. Tiens. Va travailler. Ce truc doit coûter cher, non? Monseigneur, ne vous inquiétez pas, je travaillerai dur. Vas-y, vas-y. Et Que tu travailles ou non, peu importe. Ne me tourmente pas, c'est tout. pourquoi ça ne creuse pas? Je n'y crois pas. Viens. Linu, qu'est-ce que tu fabriques? Je t'ai dit de retourner la terre. Pourquoi creuses-tu au pied du mur un si grand trou? Tu vas faire s'écrouler la maison. Monseigneur, je crois qu'il y a quelque chose ici. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Je pense que tu t'ennuies juste. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu attends? Ouvre-le. Oh. J'ouvre. Petite maligne. Tu connais ça? Exact. J'ai entendu des devins de la capitale dire que cet objet s'appelle une effigie maléfique. Qu'il est conçu pour aspirer l'énergie vitale des hommes. Et qu'il sert à s'en prendre à ses ennemis. Et qu'arrive-t-il après avoir aspiré l'énergie vitale? Ça dépend de la quantité aspirée. Si c'est léger, la santé en pâtit. Si c'est grave, ça peut coûter la vie. Oh, il a dû aspirer l'énergie vitale de cette personne. Le pauvre. La date et l'heure de naissance de Monseigneur. Cet objet a au moins quelques années. Monseigneur, vous n'avez rien ressenti d'anormal? Serait-ce à cause de ça que Monseigneur a craché du sang sur le champ de bataille la dernière fois? Pas étonnant que le docteur n'ait pas trouvé la cause. C'est ce qui a forcé Monseigneur à quitter le champ de bataille. Pas étonnant alors, qu'à mon retour il y a quelques années, je me sois toujours senti mal à l'aise. C'est inadmissible. Qu'il ne me tombe pas sous la main. Si je l'attrape, il va le regretter amèrement.
Alix, tu sais comment t'en débarrasser? Je sais bien comment faire. Mais, je ne vais pas m'en occuper. S'en occuper n'est pas difficile. Mais si je ne suis pas payé pour ça, ça affectera ma chance. Je ne peux pas demander d'argent à mon seigneur. Autant dire que je ne sais pas faire. Si tu peux t'en occuper, alors. C'est bon. J'ai accepté. Monseigneur. Pour une affaire aussi importante, vous ne donnez que 500 €? Vous êtes un peu radin, non? Qu'est-ce que tu en sais? Pourquoi lui donner autant d'argent? Est-ce qu'elle peut se protéger? Ou est-ce que son père peut la protéger? Oh, je me souviens de ses mérites. Elle sera largement récompensée plus tard. Alors, comment on gère ce truc? C'est facile. Je vais dessiner un talisman tout à l'heure. Puis le coller sur cette effigie. Ensuite, je la brûlerai. Ainsi, la personne qui a piégé mon seigneur subira le contre-coup magique. Et quel sera le résultat? Les caractères jaunes dessus ont probablement été dessinés avec le sang de cette personne. Quels que soient les symptômes de mon seigneur à l'époque, ce seront les siens. Autrement dit, si quelqu'un tombe malade et crache du sang récemment, c'est lui le vrai coupable. Exactement. Monseigneur, je vais vous dessiner le talisman tout de suite. Allons-y. Monseigneur, donnez-moi un peu de votre sang. Monseigneur, ça suffit. Je ne fais que dessiner un talisman. Je n'ai pas besoin d'autant de sang. Tu aurais pu le dire plus tôt. Vous n'avez pas demandé non plus. Dessine vite. Oh, oh. Oh là là, je me suis trompée, je vais en dessiner un autre. Encore une erreur. Monseigneur, pourriez-vous me donner encore un peu de sang? Sais-tu dessiner? Oui, je sais dessiner, mais je ne sais pas utiliser un pinceau. Quand on t'a fait entrer au domaine, on n'a pas dit que tu savais lire? Comment se fait-il que tu ne saches même pas utiliser un pinceau? Je sais écrire, mais je le faisais toujours, avec un bâton sur le sol. Donne-moi le pinceau. Dessine avec le manche. Moi, je dessine sur le papier. Ah, c'est vrai, on peut faire ça aussi. Monseigneur est si intelligent. Regarde-moi. Comme ça. Il y a une courbe ici. Enfin. Allez. Monseigneur, ce que vous faites là, c'est exactement comme ce que je dessinais de mon côté. En quoi est-ce pareil? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Oh. Prends ce talisman. Colle-le sur cette effigie maléfique. Et va le brûler. Monseigneur, comment vous sentez-vous? Ça fait vraiment du bien, non? Oui, c'est plutôt agréable. C'est plutôt confortable. À force de dire ces choses ringardes. Tu m'as déteint dessus. Heureusement que Monseigneur est béni des dieux. Si ça avait été quelqu'un d'autre, il y aurait eu des problèmes depuis longtemps. C'est aussi lié à l'impuissance de Monseigneur. S'il avait été débauché, il ne serait pas en vie aujourd'hui. Oh non, ma langue a fourché. Comment ai-je pu dire ça devant lui? Ça veut dire que la personne qui a comploté contre Monseigneur a déjà subi le contre-coup magique? Oui, c'est probablement ça. Constant. Fais attention. C'est tout, tu peux y aller. Oui, Monseigneur. Constant. Va enquêter sur cette fille. Pourquoi connaît-elle toutes ces choses? Oui, Monseigneur. Monseigneur. J'ai fouillé tout le domaine,
Mais personne n'a craché de sang. Se pourrait-il que celui qui me veut du mal ne soit pas ici? Si c'est quelqu'un de l'extérieur, ce sera plus difficile. Et Linu, a-t-elle trouvé quelque chose? Linu a autrefois étudié avec un maître de la capitale, la physiognomonie pendant quelques années, mais ce maître est mort de maladie. Elle a donc étudié la physiognomonie. Pas étonnant qu'elle se tire les cartes. Mais vu la façon dont elle dessine les talismans, elle n'a probablement pas encore terminé son apprentissage. C'est ce qu'on appelle cacher son jeu, n'est-ce pas? Et, vous avez entendu? Monseigneur a changé le nom de Dany. Elle s'appelle Linu maintenant. Ah, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Linu, c'est un joli nom, non? Sinon, avec son apparence. Je pense que, être le chat de Monseigneur, c'est parfait. Ah, un chat? Monseigneur m'a donné ce nom. Il ne me considère pas comme une personne. HMPH. Linu, tu? Vous l'avez encore tourmenté. C'est vous qui l'avez tourmenté. Moi, Pourquoi me reprochez-vous de l'avoir tourmenté? aurait-elle découvert que la prime était trop basse? Ah, allons-y. Linu, va chercher de l'eau pour que Monseigneur se lave les pieds. Linu. Linu. J'ai entendu. Allez, Linu, Linu. Sais-tu à quel point ce nom m'agace? Pour vos pieds. Tu as pris de l'assurance, dis-moi. Tu as été en colère toute la journée. Tellement en colère pour une récompense que tu n'as rien mangé. J'espère que quand tu auras ta récompense, tu seras toujours aussi audacieuse. Tu t'es bien débrouillé. Quelle récompense veux-tu? Une récompense? Alors, Monseigneur, pourriez-vous me changer de nom? Changer de nom? T'appeler Linu, ce n'est pas joli? Elle ne demande pas d'argent. Ce n'est pas joli. Ce n'est même pas humain. Cette fille ne serait-elle pas en colère à cause de son nom? Alors, si je t'appelle Alix, ça te va? Alix. Ça ira. Au moins, c'est un nom humain. juste pour ce nom, elle n'a pas mangé. Cette fille est assez têtue. Monseigneur, des nouvelles des terres du Nord. Gaston a craché du sang. Ça correspond au moment où l'effigie a été brûlée. C'est mon propre frère. Comment pourrait-il me faire du mal? C'est Monsieur Gaston. Apportez du vin. Tu es de garde cette nuit. Monseigneur a trop bu. Prends bien soin de lui. Qu'est-ce qui est arrivé à Monseigneur? Ne pose pas de questions inutiles. Dépêche-toi. N'oublie pas de lui enlever ses vêtements. Si l'enquête de ces derniers jours ne m'avait pas autant épuisé, je n'aurais vraiment pas pris la peine de l'utiliser. Si je ne dois pas demander, je ne demande pas. Vous deux, vous êtes bien proches. Monseigneur, je suis venu vous aider à vous coucher. Monseigneur? Il s'est endormi. Oh là là, Monseigneur est si beau. Ce n'est Aquilin. Autoritaire, possessif, stratège. Il a vraiment le visage d'un grand général. Cette fille ose prendre des libertés avec moi. Je n'aurais jamais cru que cette fille était si forte.
Elle arrive même à me soulever. Alors, je ne vais pas ouvrir les yeux. Voyons ce que cette fille a l'intention de faire. Constant a dit qu'il fallait enlever tous les vêtements de Monseigneur. Est-ce vraiment nécessaire? Et si Monseigneur se réveille demain matin et découvre que je ne l'ai pas bien servi, qu'est-ce que je vais faire? Constant, espèce d'enfoiré. Comment peux-tu dire de telles choses? C'est bien que tu sois raisonnable, Bum. Tant mieux, elle n'a probablement rien vu. Je vais prendre sur moi. Oh là là! Mon grain de beauté est tombé. Le grain de beauté de cette gamine était faux. Elle est si belle. Elle faisait semblant d'être laide depuis le début. Cette gamine m'a bien trompé. Pas étonnant qu'elle ait une coiffure si laide. C'était pour cacher son visage. Avant, je la trouvais idiote. Maintenant, il semble qu'elle soit plutôt intelligente. Alix. Alix. Monseigneur a dit que ta garde de nuit a été éprouvante. Rentre bien te reposer, tu peux y aller. Je peux me reposer. Vas-y. Merci, Monseigneur. 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 Il n'est pas vraiment amoureux d'Alix, elle est si laide. Qu'est-ce que tu en sais? Ma couette. Quelle couette. Allons voir. Où est mon argent? Oh là là! Je n'étais pas dans ma chambre hier soir. Qui a volé l'argent que j'avais caché dans ma couette? Si j'attrape le voleur, je lui arracherai la peau. Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi as-tu volé ma couette? C'est ta couette? Le temps était beau, alors je l'ai sortie pour la faire sécher. C'est interdit? Mais pourquoi elle ressemble à la mienne? Évidemment, à part celle de Monseigneur. Tout le domaine est approvisionné de la même manière. Monseigneur? Constant a raison. Où est-elle allée? Je l'ai trouvé. Regarde. L'argent est là. Il n'est pas perdu. Ah, je me demandais ce qu'elle faisait. Elle avait caché l'argent sous la couverture. Monseigneur, puis-je demander un congé pour rentrer chez moi? Je voudrais ramener cet argent à la maison. Sinon, je ne serai pas tranquille. Juste 500 €? Ça vaut le coup de rentrer chez toi? Bien sûr. Avec ces 500 €, ma mère et les autres n'auront plus faim. Alors, vas-y, mais reviens vite. Merci, Monseigneur. Ne vous inquiétez pas. Je vais déposer l'argent. Je reviens tout de suite. Vas-y. Papa, maman, je suis de retour. Comment t'es-tu fait cette blessure à la tête? Oh, je suis juste tombé. Au fait, pourquoi es-tu revenu si soudainement? Ton père et Jacques se sont battus pour du travail. Mais ils n'ont pas gagné. Ces enfoirés sont revenus. Je vais leur régler leur compte. Danny, tu ne peux pas y aller.
Papa ne se battra plus avec eux. Pour le travail, c'est tout. Et tu portes de si beaux vêtements. Ne les abîme pas. Oui, Danny, ton père a raison. Si tu te blesses, comment papa et maman pourraient-ils être tranquilles? Alors, ne te dispute plus le travail avec eux. Monseigneur m'a encore donné de l'argent. Prends ça pour acheter de la nourriture. À l'avenir, je gagnerai de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. D'accord, papa a compris. Papa, maman, j'ai pris un congé. Je dois rentrer vite. Faites bien attention à vous. Monseigneur s'affaiblit de plus en plus. Il faut vite le faire partir d'ici. N'est-ce pas, Monseigneur? Alix, emmène Monseigneur d'abord. C'est fini, on nous a découverts. Et ces gens-là ne sont pas mauvais. N'est-ce pas aller à une mort certaine? D'abord, je vais faire une divination. Si c'est un très mauvais présage, je m'enfuis. L'hexagramme de la marche. Plus de peur que de mal. Maintenant, je suis rassurée. Monseigneur, vous allez bien? Viens, je t'emmène. Je vais vous porter. Tu appuies sur ma blessure. Qu'est-ce que vous avez dit? Monseigneur, vous allez bien? C'est bien que Monseigneur soit de retour. Alors? Heureusement, il est revenu à temps. Mais la blessure a été aggravée par le voyage. Il va devoir se reposer un moment. Oh non, oh non, oh non, ce n'est quand même pas à cause de moi. Léandre, comment vas-tu? Docteur, comment va-t-il? Madame la duchesse, ne vous inquiétez pas. La flèche a été retirée du corps de Monseigneur. Sa vie n'est plus en danger. Tant mieux. Je vous remercie. Bien. C'est toujours comme ça quand il revient du champ de bataille. Je ne sais pas qui il a bien pu offenser, pour qu'on s'en prenne à lui encore et encore. Mère, je vais bien. Portez-vous bien. Vous faites toujours des scènes pareilles. Je voulais que vous ayez une descendance. Et vous en avez choisi une comme ça. Mère. Sans Alix aujourd'hui, Constant et moi, l'issue aurait été plus que douteuse. Merci, Alix. Alors, soignez bien vos blessures. Je m'en vais. Bien. Comment avez-vous ramené Monseigneur? Je l'ai ramené sur mon dos. Vous l'avez ramené sur votre dos? Vous êtes si menu et fragile. Comment avez-vous pu être si rapide? Vous ne me croyez pas? Vraiment pas? Alors, demandez à Monseigneur. N'est-ce pas, Monseigneur? Oui. C'est elle qui m'a ramené sur son dos. Monseigneur, pourquoi êtes-vous si pudique tout d'un coup? Alix est incroyable. Alix. Tu as bien travaillé aujourd'hui. C'est pour toi, une récompense. Merci, Monseigneur. S'il n'y a rien d'autre, tu peux y aller. Monseigneur est si généreux. Je dois bien me comporter. Monseigneur, voulez-vous que je vous serve? Je n'ai pas envie d'être à nouveau déshabillé. Il est là, tu peux rentrer. D'accord. Alors je rentre d'abord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi.
Monseigneur. Elle vous a sauvé 2 fois déjà. Pourquoi lui donnez-vous si peu? C'est radin. Tu as une très bonne relation avec elle. Tu la défends toujours. Bien sûr. Elle me fait confiance. Alors je dois naturellement la considérer comme ma propre sœur. Je dois veiller sur elle. Tu es doué pour te donner de l'importance. Qu'avez-vous dit? Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Avez-vous des pistes sur les gens d'aujourd'hui? J'ai trouvé quelques indices, mais c'est probablement lié à Corinne. Ce chef assassin, je l'ai déjà vu dans sa cour. La dernière fois. Je me souviens, Damien doit beaucoup d'argent à la maison de jeu. Alors, allez dire à la maison de jeu de lui faire couper 2 doigts et de les envoyer à Corinne. Dites-lui que, s'il y a une prochaine fois, ce sera sa virilité. Oui. De bon matin. Qui t'a dit de creuser? Tu ne sais pas que je suis malade et que j'ai besoin de repos? Monseigneur. Je me disais qu'il ferait trop chaud à midi. Alors j'ai profité de la fraîcheur du matin pour travailler. Comme ça, je pourrais me reposer à midi. Tu es plutôt motivé, dis-moi. Alors je continue. Ne creuse plus. Écoute, Alix. Tu vas apprendre à te battre avec moi, si tu réponds à mes exigences. Je te donnerai 20 pièces par jour. Cette fille a une force herculéenne. Si elle est bien entraînée, elle ne sera pas moins bonne que Constant. C'est l'occasion de lui changer de tâche. 20 pièces? Alors je vais apprendre, c'est sûr. Après avoir pris ton petit déjeuner, attends-moi au pavillon. Va te reposer. Oui. À partir d'aujourd'hui, tu t'entraîneras à la position du cavalier une demi-heure par jour. Constant, montre-lui. Non, pas ça. C'est vraiment épuisant. Ces 20 pièces ne sont pas si faciles à gagner. Au début, ce sera peut-être difficile, mais ça ira mieux petit à petit. Ne t'inquiète pas. Même si tu n'y arrives pas, je te donnerai quand même 10 pièces. Alors je vais essayer. Tiens-toi droit. Ne bouge pas tes mains. Pour un début, ça suffira. Ce n'est pas encore 1 heure. Ce n'est même pas un quart d'heure. C'est trop épuisant. Oh là là. C'est beaucoup. Ça fait du bien. Monseigneur. Tu ne serais pas en train de te venger délibérément de ce que je t'ai fait subir, n'est-ce pas? Comment ça? Suis-je le genre de personne mesquine? C'est vrai. Alix. Ton grain de beauté est tombé. Oh mon Dieu, c'est vrai. Je vais vite regarder dans un miroir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tombé, et alors? En fait, tu es plutôt agréable à regarder comme ça. C'est juste ta coiffure qui est un peu moche. Je suis d'accord. Monseigneur, pourquoi riez-vous? Rien. Continue à t'entraîner pour le deuxième mouvement. Ce grain de beauté m'agaçait depuis longtemps. Enfin, le masque est tombé. Maintenant, je vais t'apprendre le balayage. Ça travaille la force et la vitesse des jambes. Constant, faites une démonstration. Regarde bien. Avancez la jambe gauche. Pliez les genoux et descendez. Appuyez les mains au sol. Laissez-moi passer. Où en étions-nous? Les mains au sol. Les mains au sol. Transférez le poids sur la jambe gauche.
Puis tournez-vous rapidement. Ensuite, transférez rapidement le poids sur la jambe gauche. Et balayez rapidement vers l'arrière. As-tu bien regardé? Tu as compris? C'est très simple, n'est-ce pas? Une fois la jambe droite tendue, tends la gauche. Simple. À ton tour. Regarde bien. Mets de la force ici. Encore. Trop lent, encore. Le mouvement n'est pas complet, encore. Non, non, non. Arrêtez, c'est tout irrité. Pardon, monseigneur, je ne l'ai pas fait exprès. Vous êtes vraiment un génie pour le combat. Vous vous acharnez sur moi. Je vous dois quelque chose, c'est ça? Si je ne m'entraîne pas, vous me donnerez l'argent? Monseigneur, Madame la Duchesse vous demande. J'arrive tout de suite. Vous? Venez avec moi. Nous continuerons l'entraînement en revenant. Mère, vous me demandiez? C'est ton troisième frère qui te cherche. Monseigneur, il est temps que vous ayez une femme à vos côtés. Hier, j'ai trouvé 2 beautés. Je voulais vous les offrir. Nous saluons Monseigneur. La rumeur ne dit-elle pas que vous êtes stérile? Pourtant, je tiens à vous offrir des femmes. Si vous osez refuser, je ferai en sorte que cette rumeur se confirme et prenne de l'ampleur. Mon domaine ne manque pas de femmes. Damien, tu ferais mieux de les garder pour toi. Monseigneur, vous ne parlez pas de cette vilaine fille, n'est-ce pas? Comment une misérable servante pourrait-elle vous servir? Oui, comment cette misérable servante pourrait-elle se comparer à ces 2 beautés? De plus, ces 2 jeunes femmes maîtrisent le combat. En cas de danger, elles pourraient vous prêter main forte, monseigneur. Damien, tu ne sais pas tout. Notre Alix maîtrise aussi le combat. Si tu ne me crois pas, pourquoi ne pas faire un petit duel? Monseigneur. Comment aurais-je pu les battre? Je viens juste d'apprendre aujourd'hui. Utilise le coup que je t'ai appris, ça ira. Non. Gagne un combat, je te donne 100 €. Vas-y. Marché conclu. Au secours. Espèce de misérable servante, comment oses-tu t'en prendre à ton maître? Garde. Et, Damien, ce n'est qu'un entraînement. Il est normal de se blesser un peu. De plus, notre Alix vient d'apprendre il y a quelques jours. Elle ne maîtrise pas bien sa force. Pourquoi ne pas emmener Corinne? Voir le médecin du domaine d'abord? Toi. Damien. Tu devrais quand même emmener Corinne, voir le médecin d'abord. Oui. Vous osez encore rire? Votre fils reconnaît son erreur. Cette fille m'a vraiment rendu fier. Elle a tourmenté tant de monde d'un coup. Bon, rentrons d'abord. Oui. Depuis son retour du champ de bataille, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Léandre sourire aussi joyeusement. Il semble que cette fille n'est pas totalement inutile. Ne t'inquiète pas, tu auras ton argent. Une fois que tu auras terminé ton entraînement sur les poteaux, je te donnerai tout l'argent d'un coup. Je vais m'entraîner tout de suite.
Surveille-la bien pour moi, je sors un instant. Oui. J'ai entendu dire que la servante de Léandre était très douée en arts martiaux. Qu'elle me fasse une démonstration. Ce n'est qu'une vilaine fille. Elle profite de l'affection de Léandre pour oser frapper ma mère et Damien. Mademoiselle Isabelle, Alix est en plein entraînement. Ce n'est pas vraiment le moment pour une démonstration. Tu n'es qu'un serviteur. Un serviteur ose se mêler de mes affaires? Recule. Regarde tes mouvements si lents. Comment peux-tu bien maîtriser les arts martiaux? Plus vite. Mademoiselle Isabelle, Alix s'est entraînée toute la journée. Elle devrait se reposer. Je la trouve pleine d'énergie. Elle n'est pas fatiguée du tout. Toi, va vite me préparer du thé et des fruits secs. Oui. Qu'est-ce que tu attends? Saute vite. Mademoiselle Isabelle, Es-tu sourde? Je te dis d'aller plus vite, tu n'entends pas? Ah! Tu essaies de te dérober? Si tu te dérobes encore, je te ferai battre à mort. Mademoiselle Isabelle, je ne peux vraiment plus m'entraîner. Cette garce de servante ose me répondre. Attendez. Quelle heure est-il? Et tu t'entraînes encore ici? Monseigneur, c'est mademoiselle qui m'a fait m'entraîner. Si elle te dit de mourir, tu vas mourir? Pardon. Monseigneur, je... Alix. Constant, appelle le médecin du domaine. oui. Léandre. Cette garce de servante m'a délibérément provoqué. Je vais la faire battre à mort. Va-t'en. Qui es-tu pour te permettre ça? Comment oses-tu t'en prendre à ma protégée? Tu n'aimes pas regarder les autres s'entraîner? À partir de maintenant, tu vas t'entraîner ici pendant 6 heures. 1 minute de moins et je te brise les jambes. Monseigneur, le médecin du domaine est arrivé. Faites-le entrer rapidement. Comment va-t-elle? Cette jeune fille a juste eu un coup de chaleur, avec la fatigue excessive. Cela a provoqué son évanouissement. Quelques doses de médicaments et elle ira mieux. Bien, merci, docteur. Tu es stupide ou quoi? Comment t'ai-je appris à gérer les choses? Pour que ça finisse comme ça. Monseigneur, votre subordonné a bien essayé de l'arrêter. Mais je ne suis qu'un serviteur. Comment oserais-je m'opposer à une maîtresse? Je n'ai vraiment rien pu faire. S'il y a une prochaine fois, agis directement. Sans hésitation. Oui. Monseigneur, cette Alix est plutôt jolie. Assez de bavardage, dépêche-toi. Oui.
Es-tu aussi stupide? Tu fais tout ce qu'elle te dit? C'est-elle ta maîtresse, ou c'est moi? Monseigneur. Je sais que j'ai eu tort, ne me grondez plus. Même Constant n'ose pas être insolent. Comment oserais-je résister? C'est la faute de Constant, bon à rien. Ne te cache pas, je sais. Tiens. Alix, dépêche-toi de boire ce remède. Aujourd'hui, je n'ai pas pu te protéger. Mais Monseigneur a déjà donné ses ordres, il n'y aura pas de prochaine fois. Et puis, tu es déjà si jolie, pourquoi te cacher? J'ai peur d'attirer trop l'attention. C'est vrai, être jolie sans être capable, c'est une autre histoire. Ah, mais ne t'inquiète pas, Monseigneur et moi te couvrirons à l'avenir. L'argent que je t'ai promis est dans ta chambre. J'y ai mis une table verrouillée. Tu pourras y mettre ton argent. Ne crains plus qu'on te le vole. Merci, Monseigneur. Monseigneur, Madame la Duchesse dit que Monsieur Gaston est de retour. Elle vous prie de venir. Monsieur Gaston n'était pas parti aux terres du Nord? Que vient-il faire ici? Des nouvelles des terres du Nord. Il a ignoré l'interdiction de son père et a forcé l'armée à attaquer par surprise. Les soldats ont subi de lourdes pertes. Bien sûr, mon père ne l'apprécie pas. Alix. Viens avec moi. Léandre, ça fait longtemps. J'ai entendu dire que récemment, tu avais été blessé lors d'une attaque. Si je découvre qui a fait ça, je le mettrai en pièces. Alors, merci, mon cher frère. Si je ne savais pas que tu as comploté contre moi, je t'aurais presque cru, avec ton air si bienveillant. Léandre. Cette servante, est-elle nouvelle au domaine? Elle est vraiment trop laide. Je peux t'en trouver deux jolies. Inutile. Tu connais mon tempérament. D'accord. Si un jour tu en as envie, dis-le-moi. Je t'en trouverai quelques-unes. Qui seront bien mieux que celle-ci. C'est toi qui es beau. Ton visage est plat comme une galette. On dirait que tes traits ont été posés au hasard. On ne disait pas qu'ils étaient jumeaux? Le repas est prêt. Pouvons-nous manger maintenant? Viviane est toujours restée discrète, ne participant jamais à ces événements. Comment se fait-il qu'elle soit sortie aujourd'hui? N'est-ce pas que Monsieur Gaston est de retour? Je suis venue partager la joie. Bien. Asseyez-vous et commençons le repas. Gaston, comment est la situation aux terres du Nord? Quand ton père reviendra-t-il? Mère, vous ne savez pas. Dès que je suis arrivé aux terres du Nord, je n'ai pas pu m'acclimater, et j'ai même craché du sang quand c'était grave. Mon père était vraiment inquiet. C'est pourquoi il m'a forcé à revenir. Tu as craché du sang? Alors, Monsieur Gaston, vous devez absolument prendre soin de vous. Ne laissez pas le duc et la duchesse s'inquiéter. C'est étrange, Viviane semble un peu trop inquiète pour Monsieur Gaston. Et puis, comment se fait-il que son visage révèle un lien de parenté avec Viviane? Ne pas s'acclimater, tant d'années ont passé, et il ne s'est toujours pas acclimaté. Pour être honnête, Léandre, dès que je suis arrivé aux terres du Nord, je n'ai pas pu m'acclimater. C'était parfois bien, parfois mal. Cette fois, c'était grave. C'est pourquoi mon père m'a forcé à revenir. Ils ne doivent absolument pas savoir que j'ai été renvoyé. Puisqu'il en est ainsi, alors prends bien soin de toi. Serre-le. Je ne sais pas faire ça. Va apprendre. Ça suffit, ça suffit. Alix, tu peux y aller. Tu n'as plus rien à faire ici. Merci, Monseigneur. Monseigneur. Cette servante est trop mal élevée. On ne sert pas à table de cette façon. Le ventre de poisson que j'aime tant. Cette fille l'a pris. Mes gens, ce n'est pas à toi de leur dicter leur conduite. Il fait déjà nuit. Je ne me suis jamais perdue dans la capitale. Mais ici, je me suis égarée. Enfin trouvé.
Mon fils. Comment vas-tu aux terres du Nord? As-tu accompli des faits d'armes? N'en parlons pas. Je voulais lancer une attaque surprise pour mettre fin à cette guerre plus tôt, mais mon père n'a rien voulu entendre. Il a même dit que j'étais avide de résultats immédiats et m'a renvoyé. S'il m'avait donné le pouvoir plus tôt, cette guerre aurait été gagnée depuis longtemps. Vieux débris, obstacle. Laisse tomber. Léandre est sous l'emprise d'un sort depuis si longtemps. Il doit être complètement fini maintenant. Il ne peut pas continuer à s'accrocher à ce titre de monseigneur, n'est-ce pas? Mère? Et si Léandre s'accrochait à son titre de monseigneur et ne le lâchait pas? Maman a ses propres méthodes. Mon fils, sois tranquille. Ce titre de monseigneur ne peut être que le tien. Monsieur Gaston serait le fils de Viviane? Ah, Pourquoi courez-vous? monseigneur, Je vous cherchais. Où étiez-vous? je me suis trompée de chemin. Qu'est-ce qui t'arrive? Il faisait trop sombre, je n'ai pas bien vu. Les secrets d'une famille noble, je n'oserais pas les révéler. Parle. Si je parle, monseigneur ne me tuera pas pour me faire taire. On dirait que c'est un secret de taille. Ne t'inquiète pas, je te promets de ne pas te tuer. Je te donnerai même une récompense, d'accord? J'ai surpris monsieur Gaston, appelant Viviane, maman, et complotant pour usurper votre titre d'héritier. Ce que tu dis est vrai? Je l'ai entendu de mes propres oreilles, ce n'est pas un mensonge. Pas étonnant qu'il ne me ressemble pas, ni à mon père, ni à ma mère. Lui et moi ne sommes pas frères. Pas étonnant que Viviane l'aime tant. Alix, tu ne dois absolument pas en parler. Je vais d'abord voir ma mère. Rentre seule, d'accord? Sois sage, écoute-moi. Ça va aller. Mère, peu après ma naissance, votre deuxième frère est né. Peu après ta naissance, ton deuxième frère est né. Mais ton deuxième frère, quand il est né, il ne pleurait pas. J'ai eu tellement peur. Comment s'est-il rétabli? J'ai eu une hémorragie à ce moment-là. Alors ton deuxième frère a été confié à la sage-femme. Mais peu de temps après, il a été ramené. Quant à Viviane, elle a accouché le même jour que moi. Son enfant n'a pas pu être sauvé. Gaston a dû être échangé quand il a été emmené. Pas étonnant que personne ne l'ait remarqué. Comment son fils est-il mort? L'enfant est né mort. Ah. Viviane, craignant d'affecter la fortune du domaine, a insisté pour qu'il ne soit pas enterré dans le cimetière ancestral. Il a été enterré dans les collines désertes en banlieue. Depuis, elle vit recluse, allant de temps en temps au monastère royal pour prier pour cet enfant. Hélas, c'est aussi une personne au destin malheureux. Ce n'est pas son propre fils, bien sûr que ça ne lui brise pas le cœur. Mère, il se fait tard, je vais me retirer. Reposez-vous bien. Constant. Tout à l'heure, allez chercher les ossements de mon frère en banlieue. Apportez-les au monastère royal, et demandez au maître de prier pour son âme. Ne laissez personne être au courant de cette affaire. Surtout pas ma mère. Alors, nous laissons tomber? Comment est-ce possible? Nous n'avons aucune preuve pour l'instant. Au mieux, Viviane sera envoyée à la campagne. Gaston restera, le fils de mon père. Mon père ne le punira pas sévèrement. Nous devons trouver un moyen. Il faut y réfléchir longuement. Alix? Pourquoi ne dors-tu pas encore? Pourquoi tu ne dors pas encore? Monseigneur. Vous allez bien? Bien sûr que je vais bien. Ne t'inquiète pas, je n'oublierai pas ta récompense. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Allez, tout va bien. Va vite te coucher. Je te donne un jour de congé demain. Repose-toi bien, d'accord? Alors je vais me coucher. Vas-y. Tant mieux si tout va bien. Monseigneur, vous n'allez pas vraiment tomber amoureux d'Alix, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas le droit de l'aimer? Monseigneur, comment pouvez-vous aimer Alix? Elle. Sa personnalité n'est pas bonne? Elle n'est pas jolie? Ou alors, tu penses qu'elle ne mérite pas mon affection?
Alix, elle ne connaît ni les règles ni les convenances. Comment pourrait-elle être l'épouse de l'héritier? Qui a dit que l'épouse de l'héritier doivent connaître les règles? Personne ne naît en connaissant les règles. On peut apprendre petit à petit. Monseigneur. J'espère que vous êtes sérieux. Alix a une personnalité simple. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Ne vous inquiétez pas. Lâchez ma femme. Sinon, je me battrai contre vous. Va te faire voir. Jack, espèce de bon à rien, tu oses encore te mesurer à nous deux. Quand nous aurons fini avec ta femme, nous te la rendrons. Lâchez ma mère. Ah, sale gamine. Puisque tu ne sais pas te tenir, je vais te déflorer aujourd'hui, et t'apprendre à servir un homme. Papa. Au secours. Au secours. J'ai apporté un poulet pour papa et les autres. Ils n'en ont sûrement jamais mangé. Au secours. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, Danny, au secours, Danny, au secours, enfoiré. Nina, tu vas bien? Danny, tu n'as pas été vendu? Même si j'ai été vendue, je te battrai quand même. Vous vous en prenez à ma famille? Je vais vous faire. Il la frappe. Alix. Vite, va à l'intérieur sauver maman et Simon. Maman. Animal. Lève-toi. Enfoiré, je vais te tuer. Je vais te tuer. Animal, je vais te tuer. Salaud. Alix, va vite voir ton père et Simon. 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 Simon, tu vas bien? Tu vas bien? Alix, tu es revenu. Heureusement, tu vas bien. Papa, comment vas-tu? Je vais bien. C'est ma faute. Je n'ai pas su protéger ta mère. Ni cette famille. Mon mari, ce n'est pas ta faute. Vous essayez encore de fuir? Alix. Alix, épargne-nous. Nous ne le ferons plus. Nous ne le ferons plus. Alix, nous avons eu tort. Alix, laisse-nous partir. Impossible. Risquer ta vie pour cette ordure, ça n'en vaut pas la peine. C'est vrai, Alix. Dégagez. Dégagez. Si je vous revois la prochaine fois, je vous tuerai. Allez, allez, vite. Mon poulet. Papa, tu vas bien? Oui, ça va. Il n'est pas abîmé. Papa, maman, je vais vous préparer une soupe de porc effiloché pour vous requinquer. Attends. Alix, d'où vient ce poulet rôti? Monseigneur m'a donné beaucoup d'argent. Désormais, notre famille pourra manger de la viande tous les jours. Nina, tiens. Alix, tu es trop forte. Porte-le à la cuisine. Viens. Pourquoi ma paupière saute encore? L'hexagramme de la Révolution. On dirait qu'il faut faire un détour. N'est-ce pas la direction du domaine de Valmont? Il y a un tournant au sud-est. Maman, je retourne au domaine maintenant. Je reviendrai te voir un autre jour. D'accord. Toi aussi, au domaine, fais attention, ne sois pas impulsive. D'accord, j'y vais. Alix, Constant. qu'est-ce que vous faites là? Monseigneur t'attend à l'intérieur. Viens vite. Je pensais que cette route était plus sûre. Alors j'ai fait un détour. Monseigneur. Monseigneur. Tu t'es encore fait une divination? Monseigneur a même deviné ça. Je voulais juste être en sécurité, non? Léandre, aujourd'hui est le jour de ta mort. Rien que vous? On n'a pas dit qu'il y aurait un tournant sur cette route? Pourquoi y a-t-il des assassins? Léandre, ta mort est certaine aujourd'hui. Monseigneur, penses-tu que Constant peut le battre? Tu pourrais l'aider un peu. Tu n'as pas appris quelques techniques?
Non, 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 impossible. Je n'ai que des compétences de pacotille. Ça ne marchera pas. Il n'y a pas de « ça ne marchera pas ». Je suis là, ne t'inquiète pas. Vraiment? D'accord. Constant. Donne-moi encore. Ah! Non, non, j'ai failli me faire tuer par eux. Qui est assez stupide pour foncer la tête la première sur une lame? Je t'ai appris à balayer les jambes, non? Oui, je vais réessayer. Attaquons ensemble. Monseigneur. Abasourdi? Ta ruse est incroyable. Je veux apprendre aussi. Tu veux apprendre? Oui. Je vais t'apprendre. D'accord. Monseigneur. Vos soupçons étaient fondés. C'était bien l'homme de Viviane. Monseigneur, pourquoi ne les avez-vous pas tous arrêtés? Pas si vite. À l'époque, la sage-femme engagée par Viviane pour l'échange des enfants a fui, craignant d'être tuée. Quand nous la retrouverons, nous les tuerons tous. Oh là là. Le jardin arrière du domaine est immense. Léandre. Pourquoi as-tu encore ramené cette laidron? Elle est laide et sans éducation. Tu n'as pas honte? On n'attend pas de bonnes paroles d'une mauvaise bouche. Si je t'entends dire un mot de plus, je te brise la mâchoire. Hier, on a envoyé tant de monde pour la coincer, mais on n'y est pas arrivé. Aujourd'hui, elle n'aura pas cette chance. On verra bien. Monseigneur, je vais aux toilettes. Espèce de larbin. Tu ne regardes pas où tu vas. Ce n'est pas moi qui t'ai bousculé. J'étais loin de toi. Si ce n'est pas toi, qui est-ce? Misérable servante, tu oses encore discuter. Avec quels yeux m'as-tu vu te bousculer? Tu veux encore discuter? Qu'on l'emmène. De quel droit tu m'attrapes? Tu veux me frapper? Vite, qu'on la batte à mort. Arrêtez. C'est inadmissible. Madame la duchesse, cette misérable servante a non seulement brisé le bracelet de jade que vous m'avez offert, mais elle refuse de l'admettre. Et a même voulu me frapper. Misérable servante insolente, tu as un culot monstre, qu'on l'emmène. Attendez. Que se passe-t-il? Monseigneur, quand je suis passée par ici tout à l'heure, elle a insisté pour dire que j'avais brisé son bracelet. Et elle voulait me faire battre à mort. Comment oses-tu raconter des bêtises ici? C'est elle qui a brisé ce bracelet. Oui. C'est Alix qui l'a bousculé. Êtes-vous tous aveugles? Elle raconte n'importe quoi. Ce bracelet, ce n'est pas moi qui l'ai cassé. Je ne l'ai même pas touché. Tout le monde l'a vu. N'essaie pas de te justifier. Ce bracelet était à ton poignet. Comment a-t-il pu se briser? Je voulais juste le sortir pour l'admirer. Mais elle l'a fait tomber. Vraiment? Oui. Monseigneur. Cette misérable servante a non seulement brisé le bracelet de sa maîtresse, mais elle a aussi tenté de la frapper. On ne peut plus la garder. Corinne, vous exagérez. Ce n'est qu'un bracelet. Je le lui rembourserai. Il me calomnie. Je n'ai même pas touché ce bracelet. Regardez ça, regardez. Une servante ose pointer du doigt sa maîtresse. C'est inadmissible. Ils m'ont accusé à tort. Tais-toi. Puisque c'est quelqu'un de ma cour qui l'a brisé. Je paierai à sa place. Monseigneur, ce n'est pas moi qui ai brisé ce bracelet. Pourquoi devriez-vous payer? Va-t'en. Oui. Même si vous avez payé pour ce bracelet. Cette misérable servante est si indisciplinée qu'il faut la remettre au pas. Sinon, les gens diront que notre domaine n'a aucune règle. Léandre, cette servante à tes côtés doit être envoyée à l'institut de formation pour être bien éduquée. Oui, mère. Je l'Y enverrai demain. Oui. Arrête de pleurer. Où est passée ton intelligence habituelle? Devant tant de monde, tu oses encore répondre à ton maître? Tu ne tiens pas à ta vie? Mais elles m'ont calomnié. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Mais vous n'avez pas dit que je pouvais riposter si on m'intimidait? Et maintenant vous me grondez.
Bon, d'accord, j'ai eu tort de te gronder. Mais tu ne peux pas non plus trouver des solutions aussi stupides. Alors, quelle autre solution? Alix, tu savais qu'elle te tendait un piège. Tu aurais dû trouver quelqu'un pour témoigner tout de suite. Au pire, tu serais venu me voir. Et le résultat, elles se sont toutes battues. Comment pouvais-je te protéger? Mais je n'y ai pas pensé à ce moment-là. Payer tant d'euros. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, ne pleure plus. L'argent, on oublie. Considère ça comme une leçon. Sois plus attentive. Demain, va apprendre avec la gouvernante. Pour que ça n'arrive plus. Oh non. Non, monseigneur. Comment pourrais-je vous rembourser? Oh, arrête de pleurer, ça va. Non, ne me rembourse pas. Laisse tomber. Non, monseigneur. Je prendrai la responsabilité de mes bêtises. Parlez-leur, s'il vous plaît. Dites à la gouvernante d'être plus douce. Si je meurs, je ne pourrai plus vous rembourser. D'accord, je leur parlerai. Sois plus attentive, d'accord, ne fais plus de bêtises à l'avenir. J'ai compris. Je retiendrai la leçon. Ça n'arrivera plus. Vas-y. Monseigneur. Constant. Va prendre tous les bijoux et les vêtements d'Isabelle, et brûle tout, prends tout son argent. Interdis au comptable de lui donner de l'argent. Je vais faire en sorte qu'elle n'ait plus rien à casser. Oui. Suis Fleur, pose vite ton sac, et reviens après. Fleur, pourquoi as-tu été envoyée ici? As-tu aussi fait une erreur? Le maître a dit que je le regardais trop souvent. J'ai fait une erreur et j'ai été envoyée ici. On n'a même pas le droit de lever les yeux? Bien sûr que non. Nous ne devons pas regarder le maître directement. Et les autres filles, quelles erreurs ont-elles commises pour venir ici? Rose, c'est parce qu'elle a mal réglé la température du bain de pied qu'elle a été envoyée ici. Prune, c'est parce qu'elle parlait trop fort et qu'elle a dérangé le maître qu'elle a été envoyée ici. Ça non plus, ce n'est pas permis? Pose ton baluchon ici pour l'instant. Dépêchons-nous d'y aller, sinon Madame Marthe va se fâcher. Vous avez toutes été envoyées ici pour avoir commis des erreurs. À partir d'aujourd'hui, vous allez apprendre les règles avec moi. Vous avez compris? Oui, madame. Alors, je vais commencer par vous expliquer les bases. Si vous voulez bien servir le maître, avec vos airs ahuris, ne restez pas là comme des piquets, à attendre que le maître vous donne des ordres. Par exemple, si le maître veut sortir, vous devez ouvrir le parasol, déplier l'éventail. C'est ça, le travail d'un serviteur. Avez-vous bien retenu tout ce que je viens de dire? Oui, madame. Maintenant, pratiquez votre posture. Prenez les plateaux. Tenez-vous droit, ayez la main ferme. L'eau dans le bol sur le plateau ne doit pas se renverser. Tiens-toi droite. Si l'eau du bol se renverse, je ne te pardonnerai pas. Vous pouvez retourner vous reposer. Toi, reste là et tiens-toi tranquille. Madame Marthe, pourquoi ne puis-je pas me reposer? Faut-il le demander? Ta posture n'est pas correcte. Reste là et tiens-toi bien. Tu as offensé mademoiselle Isabelle, et tu penses t'en tirer? Madame Marthe, il fait trop chaud. Puis-je me reposer un instant? Non. Continue de te tenir droite. D'accord, vieille peau. Puisque la gentillesse ne marche pas, ne me blâme pas si je ruse. Ah, je ne me sens pas bien. Aïe, aïe, aïe. Lève-toi, ne fais pas semblant d'être morte. Tu m'entends? Elle ne respire plus. Monsieur Constant? Pourquoi êtes-vous ici? Y a-t-il un problème? Monseigneur nous a demandé de voir comment les gens de notre cour apprennent les règles. Où est-elle? Pourquoi ne vois-je pas Alix? Vous êtes venu chercher cette gamine? Elle apprend très bien, mais sa constitution est un peu faible. Que voulez-vous dire? Elle s'est évanouie après être restée debout un instant. Comment ça? Elle ne respire plus? Vite, quelqu'un. Emmenez-la dehors.
Madame Marthe. Nos gens sont ici pour apprendre les règles. Pas pour y laisser leur vie. Monsieur Constant, ce n'est pas ma faute, je ne l'ai ni frappé, ni insulté. C'est sa propre constitution. Ça ne sert à rien de me dire ça. Nous n'avons qu'une seule servante dans notre cour. Et Monseigneur la tient en très haute estime. S'il lui arrivait quoi que ce soit. Vu le tempérament de Monseigneur, vous n'auriez qu'à vous en prendre à vous-même. C'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Levez-vous, ne faites plus semblant. Constant, vous êtes vraiment incroyable. Arrête de faire de la lèche. Quand je suis arrivé, la vieille Marthe était en train de lui mettre des bâtons dans les roues. Monseigneur, j'ai bien agi aujourd'hui, n'est-ce pas? Pas mal, oui. Et si Madame Marthe me cherche encore des ennuis demain? Alix, le domaine, ce n'est pas comme chez toi. Tu dois être extrêmement prudente dans ce que tu fais. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tu dois te laisser faire pour autant. Pour beaucoup de choses, il faut savoir faire preuve de souplesse. Comment faire preuve de souplesse? Tant que personne ne peut te reprocher quoi que ce soit. Tu peux tout faire. Par exemple, si personne ne le découvre, alors ce n'est pas nous qui l'avons fait. On peut faire ça. Alix. Tu n'as pas chaud? Ça va. Monseigneur, je ne veux pas m'attacher les cheveux. J'ai peur que les autres me voient. Et alors? Tout le monde sait que tu es à moi. Qu'est-ce que tu fais là? Planté à ne rien faire, viens aider. Oh. Je pense qu'Alix, les tresses ne lui vont pas bien. Je pense. Tu as raison. Qui coiffe les gens comme ça? C'est trop moche. Et c'est bien ça. il manque encore quelque chose. C'est bien mieux comme ça. Monseigneur, vous êtes doué. C'est bien mieux comme ça. Tu es Alix. Aujourd'hui. Comme tu es devenue jolie. Il fait trop chaud, alors j'ai relevé mes tresses. Rejoignez le rang et tenez-vous bien. Alix, tu es vraiment belle. Fleur, tu es belle aussi. Petite garce, qu'est-ce que tu racontes? Cette maudite fille fait partie du personnel de Monseigneur, on ne peut pas se la mettre à dos. Humph. Mademoiselle Isabelle. Madame Marthe, comment se passe l'apprentissage des règles? Regardez. Tu es Alix. Mademoiselle Isabelle, c'est cette fille. Pas étonnant que Léandre la tienne en si haute estime. Alors ce visage de séductrice est si beau, n'est-ce pas? Viens ici. Laisse-moi voir. Comment tu as appris les règles? Tu ne sais pas marcher ou quoi? Ah, quoi? Dépêche-toi de t'entraîner. Léandre n'est pas là. Voyons qui pourra encore la protéger. Imbécile. Tu ne peux même pas gérer une si petite chose. Mademoiselle Isabelle, veuillez m'indiquer. Comment une servante comme moi doit marcher? Soulève tes bas de pantalon et marche. Une servante aussi vile que toi ne mérite pas de porter de vêtements.
Tu devrais les exposer. Pour que 1000 personnes les voient et que 10 000 les piétinent. Dépêche-toi de les montrer. Alix, tu n'as pas entendu ce que mademoiselle Isabelle a dit. Dépêche-toi d'obéir. Misérable servante, tu oses me regarder de travers. Une fois défigurée, comment séduiras-tu encore? Ah, Tu oses toucher à ce qui m'appartient? Monseigneur, cette misérable servante n'apprend pas les bonnes manières. Je ne fais que lui donner une leçon. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous n'avez pas le droit de vous en mêler. Vous n'êtes pas une gouvernante. Maman, regarde ce que fait Léandre. Monseigneur, ce n'est qu'une servante. Votre relation fraternelle. Léandre? C'est ça la vilaine fille dont tu parlais? Elle est plutôt jolie. Et charmante. Selon vous, madame, la vie d'un serviteur ne compte pas? Si c'est le cas, j'enverrai des hommes au pavillon Magnolia pour tuer tous les serviteurs, sans en laisser un seul. Madame la duchesse, regardez Léandre. Ce ne sont que quelques serviteurs. N'est-ce pas sans importance? Toi, une demoiselle du domaine, tu traites la vie humaine avec un tel mépris. Retourne dans ta chambre pour méditer, et recopie 100 fois les textes sacrés. Madame la duchesse, je suis aussi une maîtresse. Qu'y a-t-il de mal à ce que je réprimande? Mes subordonnés? Tu ne montres aucun remords. Madame, voilà la bonne fille que tu as élevée. Je vous punis de recopier avec elle. Tant que vous n'aurez pas compris, vous ne sortirez pas. Maman. Oui. Et toi? La vie d'un serviteur ne compte pas? Tu veux tous les tuer à la moindre occasion? Ça fait mal? Ça fait mal. Ça fait mal? Tu ne sais pas te cacher? Je n'ose pas. J'ai peur de vous causer des ennuis. Monseigneur, pourquoi me tenez-vous? C'est ma faute. Ces règles, autant ne pas les apprendre. Je n'aurais pas dû réprimer ta nature, et te laisser te blesser autant. Non. Monseigneur, je veux apprendre. Je veux bien faire les choses. Et ne plus causer de problèmes. Bien. Si tu veux apprendre, apprends. Mais dans cette cour, personne n'osera plus t'intimider. Fais attention à toi aussi. Ne te blesse plus et ne m'inquiète plus. Monseigneur Menteki, alors, est-ce que j'aime Monseigneur? Je crois que oui, un peu. C'est la faute de cette garce. À cause d'elle, j'ai perdu un mois de salaire. Elle ne se le permet que parce que Monseigneur la soutient, n'est-ce pas? Vous n'avez pas mangé? Redressez-vous. Pourquoi tes yeux vagabondent-ils? Ah! Petite garce qui veut partager la couche du maître. Tu ne vois même pas ta propre condition. Ah! Madame Marthe, arrêtez de frapper, je sais que j'ai eu tort. Ah! Pourquoi tu cries? Je te frappe et tu te plains? Ça va? Je vais chercher le docteur du domaine pour toi. Le docteur du domaine? Elle ne le mérite pas. Ce n'est qu'une misérable servante. Pas différente d'un chien. Elle mérite que le docteur du domaine vienne la soigner? Elle se prend vraiment pour une maîtresse. Madame Marthe, si vous avez un problème, prenez-vous à moi. Ne vous en prenez pas à des innocents. Alix, ne te mets pas Madame Marthe à dos pour moi. Fleur, Monseigneur a des médicaments. Je vais t'en chercher. Monseigneur, avez-vous encore ce médicament d'hier? J'en ai besoin maintenant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es toute couverte de sang. Fleur. Fleur. Je t'ai apporté le médicament. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Elle est déjà morte. Impossible. Attendez, où l'emmenez-vous? Au charnier, en dehors de la ville. Monseigneur, ne pourrait-on pas enterrer Fleur dans un meilleur endroit? Le charnier est rempli d'âmes errantes que personne ne réclame. Fleur est trop douce. Elle se fera intimider par eux. D'accord. Fleur. C'est ma faute. Madame Marthe me détestait. Mais elle ne pouvait rien me faire. Alors elle s'en est prise à toi. Fleur, c'est ma faute si tu es morte. Ne pleure plus, je te vengerai. Ne retourne plus à l'institut de formation. Reviens vivre ici. Non. Monseigneur. Je veux venger Fleur moi-même. Ah. Je vais te tuer. À l'aide. Je vais te tuer. Je vais te tuer. À l'aide.
Une vie pour une vie. C'est ce que tu dois à Fleur. Madame Marthe est morte. Vite, quelqu'un. Sa tête est toute aplatie. C'est bien fait pour elle. Oui, nous ne serons plus battus maintenant. Fleur. Ce banquet aujourd'hui, c'est Madame la Duchesse de Lori, qui vient évaluer Isabelle. Il y a beaucoup de nobles et de puissants. Tu dois faire attention. MMM. Assieds-toi vite. Alix, viens nous préparer du thé ici. Monseigneur, ne vous inquiétez pas. Je ne me laisserai pas faire. Où vas-tu? Les règles que je t'ai enseignées. Tu les as toutes oubliées? Dépêche-toi d'aller servir le thé au maître. Elle me cherche. Alors, tant pis pour elle. Je vous en prie, goûtez. Alix, qu'est-ce que tu fais? Toi, misérable servante, comment peux-tu être aussi impudente? Madame la Duchesse. C'est Mademoiselle Isabelle qui m'a appris cela. Tu mens. Quand t'ai-je appris de telles choses? Mademoiselle Isabelle, c'est exactement ce que vous m'avez enseigné, à l'institut de formation. Vous avez dit qu'une servante, aussi humble que moi devrait être vue, et piétinée par 1000 personnes. Qu'elle ne devrait pas porter de vêtements, et servir de divertissement au maître. Je n'aurais jamais cru que Mademoiselle Isabelle puisse tenir de tels propos scandaleux. Oui, c'est comme une maquerelle de maison close. Quand ai-je dit cela? Cette misérable servante ose m'inventer des mensonges devant tout le monde. C'est inadmissible. Madame la Duchesse. J'ai d'autres choses à faire, je m'en vais. Mais... il se fait tard, nous allons partir. Oui, nous n'oserions pas accueillir une femme aussi impudente et féroce chez nous. C'est fini. Ma réputation est ruinée par ta faute. Misérable servante, je vais te déchirer. Je te demande. Ce qu'elle a dit est-il vrai? Mère, après les paroles de ma sœur aujourd'hui, je crains que personne n'ose l'épouser. Et cela ternira la réputation de notre domaine de Valmont. À mon avis, elle devrait être envoyée hors de la capitale. Envoyez Mademoiselle Isabelle au couvent de la Miséricorde pour y faire pénitence. Sans mon ordre, elle ne doit pas en sortir d'un seul pas. Monseigneur, pourquoi vous arrêtez-vous? Je suis très satisfait de ce que tu as fait aujourd'hui. Mais à l'avenir, ne soulève pas tes vêtements n'importe comment. Quoi? Je suis très satisfait que tu n'aies pas rongé ton frein en silence aujourd'hui. Cependant, ta façon de faire n'était pas la meilleure. Une jeune fille comme toi, comment peut-elle soulever ses vêtements comme ça? Je comprends. Ton frère est venu te chercher. Il dit que ta mère et ta sœur ont été vendues à la maison close par Jacques. Quoi? Allons-y. Dis-moi, où Jacques a-t-il emmené ma mère? Et ma sœur? Maman. Dani, pars vite. Ils ont emmené Nina. Va la sauver, ne t'occupe pas de moi. Sale gamine. Comment oses-tu nous casser les jambes? Aujourd'hui, tu restes ici. Attaquez. Monseigneur, pitié. Monseigneur. Dis-moi, où est ma sœur? Dans la pièce d'Axe en grave côté. Damien du domaine de Valmont est là-bas aussi. Maman, attends-moi. Tuez-les tous.
C'est le jeton de taille du domaine d'il y a 20 ans. Comment l'a-t-il eu? Je vous en supplie. Laissez-moi partir. Si tu es sage, et que tu me laisses m'amuser un peu, plus tard, tu auras une richesse et une gloire infinie. Ah, Non, non, non. Alix, espèce d'enfoiré. Alix, Nina, tu vas bien? je vais bien, Alix. Ne t'inquiète pas, je vais te venger. Je vais le tuer, Alix, as-tu bien réfléchi aux conséquences de tes actes? si on ne le tue pas. Il continuera à nous causer des problèmes. N'ayez pas peur. Laissez-moi faire, partez devant. D'accord. Nina, pars. Ah. Enfoiré. Allez, Elle sait vraiment comment me causer des ennuis. Damien. Damien. Qu'est-ce qui s'est passé? Corinne, aujourd'hui, la maison close a été attaquée par des bandits. Damien a été blessé par erreur par les bandits. Quand nous sommes arrivés, il était déjà. Impuissant? Comment ça, impuissant? Maintenant que Damien est impuissant, il vaut mieux ne pas ébruiter cette affaire. Corinne, emmenez Damien à la propriété et ne revenez plus. Non, je n'irai pas. Vous n'avez pas le choix. Regardez la belle paire d'enfants que vous avez élevée. Votre fille est sans la moindre honte, et votre fils un débauché. Pour en arriver à une telle fin, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Damien. Damien. Madame la Duchesse, avez-vous besoin de moi? Elle est juste un peu mince. Si elle était un peu plus en chair, elle serait sans aucun doute une beauté rare. Léandre a vraiment bon goût. Prends cet argent. Il y a quelque chose pour lequel j'aimerais ton aide. Ce n'est pas nécessaire. Madame la Duchesse, pardonnez-moi directement. Vous n'avez pas besoin de me donner d'argent. Je vais devoir te demander un petit sacrifice. C'est à toi de le prendre. Un sacrifice? Moi, je veux que tu partages la couche du prince. Il n'a jamais été intéressé par les femmes. Je crains qu'il ait un problème psychologique. Ne t'inquiète pas, dès que tu seras la femme du prince, je te donnerai un statut officiel. Partager sa couche, ce n'est pas possible. Le prince ne laisse jamais personne le servir de près. Peu importe, si tu y mets du tien, il y aura une chance. Je ne t'en voudrais pas. Prends cet argent. Si cette fille réussit à partager la couche du maître, alors j'arrangerai un mariage pour Léandre. Si elle échoue, je ne blâmerai pas la servante. Alors, j'accepte. Monseigneur, je vous rends le million d'euros. D'où vient cet argent? C'est Madame la Duchesse qui me l'a donné. Elle veut que je partage la couche du maître. Tu as accepté? Madame la Duchesse a dit que même si ça ne marche pas, elle ne me blâmera pas. Et si on faisait comme ça? Tu me gifles au visage pour laisser une marque. Et on fera comme si je n'avais pas réussi. Et l'affaire sera classée, non? Tu veux que je mente à ma mère? Pas question. Alors je vais rendre l'argent. Ce qui m'est donné est à moi. Je veux voir comment tu vas partager la couche du maître. Monseigneur. Monseigneur. C'est ça, ta façon de partager ma couche? Monseigneur. Je ne l'ai pas fait exprès. Je n'avais absolument pas cette intention. Tu détestes m'embrasser? Ou bien, Alix? Tu ne m'aimes pas? Je vous aime bien, Monseigneur. Mais rien de plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Nos statuts sont trop différents. Je ne déteste pas Monseigneur. Mais je ne veux pas être une concubine et être tourmentée par la maîtresse légitime. C'est pour ça que je suis entrée au domaine déguisée en laide. Et si moi? Je ne voulais pas que tu sois une concubine? C'est impossible, Monseigneur. Madame la Duchesse ne l'accepterait pas non plus. Monseigneur, ne vous inquiétez pas. À l'avenir, je vous servirai de tout mon cœur.
Je ne penserai plus à autre chose. Je te ferai voir ma sincérité. Sois mon épouse. Cousin, Damien a été rendu impuissant. Si nous prouvons que Léandre est stérile, alors le titre d'héritier ne pourra revenir qu'à notre Gaston. Vous aiderez notre fils, n'est-ce pas? Bien sûr. Si on le fait, faisons-le à fond. Faisons en sorte que Léandre fasse une crise de folie en public. Alors le titre d'héritier ne pourra être que celui de Gaston. Quand Gaston héritera du domaine, notre famille pourra enfin être réunie. Cousin, l'avenir de mon fils et le mien dépendent de vous. C'est Maître Sylvain du monastère royal. Maître Sylvain, je me demande ce qui vous amène à mon domaine? En passant par ici, j'ai découvert que le domaine de Valmont a une aura maléfique très puissante. Cela a déjà affecté la destinée du domaine. Que faire? Maintenant que le duc est parti en guerre, il est impensable de lui demander d'arrêter les massacres. Qu'il ne se souille plus de massacres. Je vais accomplir un autre rituel. Et cela empêchera son aura maléfique de s'intensifier. Seulement. Seulement quoi? C'est juste que Monseigneur a commis trop de massacres. Son énergie vitale est endommagée. Il sera probablement difficile pour lui d'avoir des descendants à l'avenir. Si le domaine veut prospérer pour les générations à venir, il faut choisir un chef avec une énergie vitale abondante. C'est la seule façon de maîtriser l'aura maléfique. Une énergie vitale abondante? Monseigneur. D'après la physionomie de Maître Sylvain, il a un lien de parenté avec Gaston. C'est parce qu'il ne supporte pas de voir Damien déchu. C'est l'occasion de les prendre tous d'un coup. Allez me les amener. Comptez sur moi. Constant. Vérifiez pourquoi Jacques a ça. J'ai entendu ma mère dire que la mère de Jacques avait été sage-femme dans une grande famille. Plus tard, elle a arrêté et a reçu beaucoup de récompenses. Ce ne serait pas de votre famille, Monseigneur? Alix, ce que tu dis est vrai? Bien sûr que oui, tout le monde dans notre village le sait. Constant. Ramenez-les discrètement. Et aussi, où est mon père? Le duc est déjà aux portes de la ville. Il entrera demain matin. Bien. Il est temps de régler les comptes. Puisque Maître Sylvain l'a dit, nous devrions prendre nos dispositions. Je pense, pourquoi ne pas laisser Monsieur Gaston devenir l'héritier? Ce sont des frères, peu importe qui le devient, n'est-ce pas? Maman, je serais prêt à assumer cette charge pour le domaine. Mais j'ai peur que Léandre le prenne mal. Si ce que le maître a dit est vrai, je suis prêt à me retirer. Monsieur Gaston est béni des dieux, plein d'énergie vitale, et bénéficié par ses mérites. Il a sans doute sauvé de nombreuses vies. S'il hérite du domaine, il assurera sa prospérité éternelle. J'ai juste remporté quelques batailles à la frontière. Et sauver les habitants de quelques villes. Ce n'est rien d'extraordinaire. Monsieur Gaston est modeste malgré ses exploits. Je suis impressionné. Madame la Duchesse, Monsieur Gaston a de nombreux faits d'armes. Il devrait être l'héritier. Léandre, qu'en penses-tu? Gaston. Est-ce vrai? Bien sûr. Papa dit même que j'ai l'étoffe d'un général. N'importe quoi. Pourquoi père est-il de retour? Si je ne revenais pas, te laisserais-je tromper tout le monde ici? Toi, petit insolent, tu prends la vie des généraux à la légère. Je t'ai fait revenir pour que tu réfléchisses, pas pour que tu inventes des mensonges. Monsieur le duc, vous êtes rentré plus tôt. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? C'est Léandre qui m'a demandé de revenir. Il a dit qu'il y avait une affaire urgente. Père, c'est pour mon défunt deuxième frère. Gaston n'est absolument pas votre enfant, ni celui de mère. Léandre, comment pouvez-vous dire de telles choses? Oui, Monseigneur. Ce n'est pas parce que Monsieur Gaston veut prendre votre place d'héritier que vous pouvez l'accuser injustement. Viviane, de qui Gaston est-il le fils? Vous l'ignorez vraiment? Il y a 20 ans, pendant l'accouchement de ma mère, vous avez demandé à la sage-femme d'échanger les enfants. Vous avez échangé mon enfant. Madame la Duchesse, je n'ai pas fait ça. Monseigneur, quelle preuve avez-vous que j'ai échangé les enfants? Viviane, la reconnaissez-vous? Qui est cette personne? Je ne la connais pas. Mais moi, je vous connais. Il y a 20 ans, c'est vous qui m'avez ordonné d'échanger l'enfant de la duchesse et d'enterrer son enfant dans la montagne. J'avais l'intention de garder ce secret et cette récompense pour moi. Mais qui aurait cru que vous tueriez mes deux fils?
C'est toi qui lui as appris ça? Comment aurait-elle dit la vérité sans ça? Rassurez-vous, monseigneur, je suis douée pour dire n'importe quoi. Vous mentez. Je n'ai pas tué vos enfants. Salope. Je pensais vous avoir bien traité. Et pourtant vous avez fait ça à mon enfant. Traînez Viviane dehors et battez-la à mort. Monsieur le duc, Gaston est votre fils. Je vous en supplie, au nom du fils que je vous ai donné, épargnez-moi. Gaston est-il vraiment le fils biologique de mon père? J'en doute fort. Monsieur le duc, j'ai étudié quelques années auprès de maître Sylvain. D'après la physiognomonie, le père biologique de Gaston est maître Sylvain. Madame, ne dites pas n'importe quoi. Je suis un moine. Toi, misérable servante, tu racontes n'importe quoi. Il n'est pas l'enfant de mon père. D'après ce que je sais, Maître Sylvain est le fils légitime de la famille Dubois de Valmont. Il est cousin de la famille Vasseur, et avait des fiançailles depuis l'enfance. C'est seulement plus tard, quand sa famille a connu la ruine, qu'il est entré dans les ordres. Ai-je tort? Mais je suis déjà entré dans les ordres. Et j'ai renoncé au monde. Léandre, pourquoi lui parler autant? Un test sanguin suffira. Oui, mon père, un test le prouvera. Bien. Je suis un moine. Et je ne participerai pas à cette mascarade. Allez-y. Merci, maître Sylvain, de votre coopération. Regardez, s'il vous plaît. Impossible. Ce n'est pas possible. C'est fini. Tout est fini. Toi, moine démoniaque. Je vais te tuer. Pardon, monsieur le duc. Garde, freinez Viviane dehors et battez-la à mort. J'ai entendu dire que tu as massacré de nombreux soldats en dehors de la prison. Emmenez-la à la prison impériale. Oui, je suis le sang de mon père. Je suis l'héritier du domaine de Valmont. Je suis l'héritier. Monsieur le duc. Mon père, ma mère, votre fils souhaite épouser Alix et en faire la princesse héritière. Monseigneur, Le statut d'Alix, comment pourrait-elle mériter d'être la princesse héritière? Mère, vous ne savez pas? Si Alix n'avait pas été là, votre fils serait mort depuis longtemps, auparavant, à cause des méfaits de Gaston. Votre fils a craché du sang sur le champ de bataille. Heureusement, c'est Alix qui m'a découvert et sauvé. Votre fils n'épousera qu'elle. Est-ce vrai? Léandre, et votre santé, êtes-vous complètement rétabli? Oui, il est guéri. Même l'incapacité à avoir des enfants est guérie? Puisqu'il en est ainsi, je ne peux plus m'y opposer. Léandre, vous devez bien traiter Alix. Ah. Alors, moi, le duc, j'ai aussi une bonne nouvelle à annoncer. J'ai l'intention de partir en voyage avec votre mère. Et je vous confie le domaine de Valmont. Merci, père. Merci, mère. Votre fils sera digne de votre confiance. Levez-vous. Alix, ne sois pas une concubine. Voudrais-tu être mon épouse? oui, je le veux.